Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Marcus Johnson, un jeune homme noir de 28 ans, marchait dans les rues animées de Philadelphie, le vent frais de la fin d'après-midi caressant son visage. Depuis toujours, sa vie avait été un combat, emploi précaire, loyer impayé, rêve souvent étouffé par la réalité. Mais ce soir-là, il ignorait que son destin allait basculer. Il avait été engagé comme serveur pour une réception somptueuse dans le manoir d'Eleanor Whitman, une femme de 65 ans, riche et mystérieuse, veuve depuis de nombreuses années. Les invités murmuraient à son sujet, certains la respectaient, d'autres la craignaient. Sa réputation de femme influente et puissante précédait son nom. Lorsque Marcus la rencontra pour la première fois, il fut frappé par sa prestance et son regard pénétrant. Elle souriait avec une douceur qui contrastait avec l'aura sombre qui l'entourait. « Vous êtes différent, jeune homme, lui dit-elle, sa voix grave et calme résonnant dans le vaste hall. Je veux que vous restiez près de moi. » Au fil des jours, leur relation changea. Eleanor s'intéressait à Marcus d'une manière qui allait au-delà de la simple fascination, elle semblait lire dans son âme. Et un matin, dans un geste impulsif qui stupéfia tout le monde, elle lui proposa de l'épouser. Marcus, séduit par l'attention et la promesse d'une vie meilleure, accepta sans hésiter. Mais il ignorait encore qu'en épousant Eleanor Whitman, il venait de franchir une porte vers un monde de secrets, de pouvoirs et de dangers insondables. 7 jours seulement après leur mariage, il découvrirait le sombre secret que sa nouvelle épouse cachait depuis des décennies, un secret capable de bouleverser sa vie à jamais. Le jour du mariage, le manoir d'Eleanor Whitman brillait d'un luxe presque irréel. Des lustres scintillants, des tapis épais et des bouquets de fleurs rares donnaient à la demeure un air de conte de fées, mais un conte sombre. Marcus observait la scène, le cœur battant, tandis que quelques invités triés sur le volet murmuraient entre eux, surpris par l'âge contrasté du couple. Eleanor, vêtue d'une robe de soie blanche qui tombait avec élégance, lui souriait avec cette même douceur mystérieuse qui l'avait charmé. « Vous êtes courageux, Marcus, murmura-t-elle à son oreille. Et je sens que vous comprenez ce que beaucoup ignorent. » Marcus ne comprit pas encore ce qu'elle voulait dire, mais son instinct lui souffla une légère inquiétude. La cérémonie fut rapide et solennelle. L'officiant, un homme discret, semblait nerveux, jetant de fréquents coups d'œil vers Eleanor, comme s'il redoutait quelque chose. Marcus se demanda pourquoi tout semblait si inhabituel. Il sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale lorsqu'Eleanor lui tendit un petit bijou ancien, un médaillon en or gravé de symboles étranges. « Ceci te protégera, ou te liera, dit-elle simplement, un sourire énigmatique aux lèvres. Marcus, déconcerté, accepta le cadeau, ignorant encore le poids réel de ses mots. Après la cérémonie, les invités se dispersèrent rapidement. Le manoir redevint silencieux, laissant Marcus seul avec Eleanor dans ces vastes couloirs décorés de portraits anciens. L'atmosphère était à la fois luxueuse et oppressante, comme si chaque tableau et chaque statue observait ses moindres mouvements. Marcus se sentait partagé, l'excitation de cette nouvelle vie se mêlait à une inquiétude qu'il ne pouvait expliquer. Il ne savait pas encore que ce premier jour n'était qu'un prélude à une série de révélations qui bouleverseraient son monde, et que le vrai visage d'Eleanor restait caché derrière ce masque de douceur et de richesse. Les premiers jours dans le manoir d'Eleanor furent un mélange de fascination et de malaise pour Marcus. Chaque pièce semblait respirer un luxe intimidant, des tapis épais étouffaient le moindre pas, des rideaux lourds tamisaient la lumière et des portraits anciens le fixaient avec une intensité presque vivante. Marcus se sentait parfois observé, comme si les murs eux-mêmes gardaient des secrets. Eleanor se montrait charmante, attentionnée et généreuse. Elle préparait ses repas avec soin, lui offrait des cadeaux coûteux, et parlait de projets communs avec enthousiasme. Mais malgré cette façade bienveillante, Marcus remarquait des comportements étranges. Chaque matin, Eleanor disparaissait dans sa vaste bibliothèque pour des heures, murmurant des mots incompréhensibles et traçant des signes mystérieux sur de vieux papiers. « Que faites-vous, Eleanor » demanda-t-il un soir, curieux mais hésitant. Elle lui sourit, d'un sourire doux mais énigmatique. « Des affaires, importantes. » « Ne t'inquiète pas, Marcus. Tout est pour nous, pour notre avenir. » Malgré sa curiosité, Marcus ne posa pas davantage de questions.
Il voulait croire à l'amour et à la sécurité qu'elle lui offrait. Mais à chaque mouvement de la femme, à chaque ritualisation dans la bibliothèque, un frisson glacial le parcourait. Il se demandait si ce mariage, qu'il avait accepté si rapidement, n'était pas plus complexe qu'il ne l'avait imaginé. Le personnel du manoir, composé de quelques domestiques silencieux, semblait également inquiet. Il se comportait avec un mélange de respect et de crainte, évitant de croiser le regard de Marcus lorsqu'Eleanor était présente. Ces petites tensions renforçaient le sentiment que quelque chose de profondément secret se tramait dans ces murs. Cette vie de luxe et de confort cachait un mystère, et Marcus sentit que, bientôt, il ne pourrait plus ignorer les ombres qui planaient sur sa nouvelle épouse. Le véritable visage d'Eleanor, celui que personne n'osait évoquer, allait commencer à se dévoiler. Quelques jours après le mariage, Marcus commença à remarquer des comportements étranges chez le personnel du manoir. Les domestiques semblaient nerveux, échangeant des regards furtifs et des chuchotements dès qu'ils s'approchaient. Lorsqu'il demandait une information, il répondait avec des phrases vagues et des sourires forcés, comme s'il craignait de dire la mauvaise chose. Un soir, alors qu'il traversait le couloir principal, Marcus surprit 2 serviteurs en pleine discussion. « Tu crois qu'il sait » murmura l'un, la voix tremblante. « Je l'espère bien que non. » « Eleanor ne tolérerait jamais qu'il découvre la vérité, » répondit l'autre, visiblement paniqué. Marcus sentit un frisson glacial parcourir son dos. Quelle vérité ? Il se demandait pourquoi un simple mariage pouvait semer autant de peur. Le mystère autour d'Eleanor grandissait à chaque instant. Plus inquiétant encore, certains objets du manoir semblaient anormaux. Un portrait d'une femme beaucoup plus jeune qu'Eleanor, mais portant un air identique au sien, des lettres cachetées avec des symboles qu'il n'avait jamais vus, des étagères remplies de livres anciens sur des pratiques occultes et des rituels mystérieux. Chaque élément renforçait l'impression que Marcus avait épousé une femme dont le passé était profondément obscur. Cette atmosphère pesante commença à éroder le sentiment de sécurité que Marcus avait ressenti au début. Il comprit qu'Eleanor n'était pas seulement riche et élégante, elle détenait un pouvoir qui intimidait même ceux qui l'entouraient. Et lui, simple jeune homme issu d'un milieu modeste, était désormais au cœur de ce monde mystérieux et potentiellement dangereux. Le doute s'installait. Marcus devait décider s'il resterait passif, acceptant la vie confortable mais inquiétante qu'Eleanor lui offrait, ou s'il chercherait à comprendre le secret que tous semblaient craindre de révéler. Une nuit, alors que le manoir était plongé dans un silence presque irréel, Marcus décida d'explorer la vaste bibliothèque d'Eleanor. Les étagères anciennes débordaient de livres poussiéreux, certains avec des reliures en cuir gravés de symboles étranges. Alors qu'il parcourait les rangées, quelque chose attira son attention, un petit tiroir caché derrière une série de livres anciens, presque invisibles. Son cœur battait à tout rompre lorsqu'il l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait un journal relié en cuir, usé par le temps. Les initiales EW étaient gravées sur la couverture. Marcus sentit une tension monter en lui, il savait que ce qu'il allait lire pourrait changer sa perception de sa nouvelle épouse. Il commença à feuilleter le journal. Les premières pages semblaient anodines, décrivant des événements de sa jeunesse, mais rapidement, le ton devint plus sombre. Eleanor y parlait de mariages arrangés, d'hommes séduits et manipulés, et de moyens mystérieux pour protéger sa richesse et son pouvoir. Elle évoquait des rituels occultes, des symboles de protection, et des événements tragiques qui avaient touché ceux qui s'étaient opposés à elle. Marcus sentit une boule se former dans sa gorge. Ces écrits n'étaient pas simplement des souvenirs, ils révélaient une femme qui contrôlait les vies de ceux qui l'entouraient, parfois par des moyens effrayants et surnaturels. Chaque mot semblait une mise en garde, Eleanor n'était pas seulement une veuve excentrique, mais une femme capable de manipuler le destin et de semer la peur pour conserver son pouvoir. Alors qu'il refermait le journal, Marcus comprit que son mariage n'était pas simplement une union amoureuse ou un caprice impulsif. Il était entré dans un monde où le luxe cachait un pouvoir terrifiant, et où sa vie pourrait être en danger s'il révélait ou ignorait ce secret. Ce soir-là, alors qu'il s'allongeait dans sa chambre luxueuse mais oppressante, Marcus réalisa que son conte de fées venait de se transformer en cauchemar, et qu'il devait bientôt affronter la vérité derrière Eleanor Whitman. Les jours suivants, Marcus commença à remarquer des détails troublants dans le manoir. Chaque pièce semblait receler des secrets qu'il n'avait pas encore perçus. Sur les murs,
des portraits anciens représentaient des femmes et des hommes au regard sévère, certains portant des bijoux étranges identiques à celui qu'Éléanore lui avait offert le jour du mariage. Marcus ne pouvait s'empêcher de penser que ces symboles n'étaient pas simplement décoratifs. Dans le couloir principal, il découvrit des lettres anonymes, glissées sous les portes, écrites dans une encre noire presque effacée. Elles contenaient des avertissements. Ne te fie pas à elle. Le temps est court. Marcus sentit une montée de panique. Qui lui envoyait ces lettres? Et pourquoi? Le manoir, pourtant luxueux, semblait devenir une prison. Même la lumière du jour ne dissipait pas l'ombre qui planait sur chaque pièce. Un soir, il surprit Éléanore en train de parler seule à voix basse, traçant des signes sur le parquet avec de la poudre dorée. Marcus s'approcha discrètement, mais le moindre craquement fit qu'elle se retourna brusquement, un sourire glacé aux lèvres. Tu observes trop, Marcus. Certaines vérités sont dangereuses, dit-elle calmement, mais ses yeux brillaient d'une lueur inquiétante. Ce soir-là, Marcus ne dormit presque pas. Chaque bruit, chaque ombre dans le manoir lui semblait menaçant. Il comprit que le mariage qu'il avait accepté impulsivement le plaçait dans une situation où il devait être vigilant à chaque instant. Éléanore n'était pas simplement excentrique ou mystérieuse, elle détenait un pouvoir qu'il ne comprenait pas encore pleinement, et les indices qu'il avait découverts n'étaient que la surface d'un secret beaucoup plus profond. La peur s'installa en lui, mais aussi la détermination. Marcus savait qu'il devait comprendre ce qui se tramait avant qu'il ne soit trop tard. Le luxe et le confort n'étaient qu'une façade derrière laquelle se cachait une vérité sombre et dangereuse. Une nuit, incapable de dormir, Marcus se leva et décida de se rendre à nouveau dans la bibliothèque. Il voulait comprendre ces rituels étranges et découvrir ce que le journal et les indices laissaient entrevoir. À pas feutrés, il s'approcha de la porte entr'ouverte et jeta un coup d'œil à l'intérieur. Éléanore était là, seule, entourée de bougies allumées et de vieux grimoires ouverts. Elle traçait des symboles sur le sol et murmurait des paroles dans une langue inconnue. L'air semblait vibrer autour d'elle, comme si la pièce elle-même répondait à ses mots. Marcus sentit son cœur s'emballer. Il recula, mais trébucha sur un tapis, provoquant un léger bruit. Éléanore leva les yeux, et dans la pénombre, son visage changea. Elle avait l'air presque plus jeune, sa peau semblait lumineuse, ses yeux brillaient d'une intensité surnaturelle. Marcus sentit un frisson glacé le parcourir de la tête aux pieds. « Marcus, je te savais curieux, dit-elle d'une voix douce mais glaciale. Il est temps que tu comprennes, je ne suis pas ce que tu crois. » Il comprit alors que son mariage n'était pas simplement basé sur l'amour ou le caprice. Éléanore détenait un pouvoir ancien, quelque chose qui défiait la logique et la nature. Ses mariages précédents n'étaient pas de simples unions, ils étaient liés à des rituels et à un contrôle mystérieux, et chacun de ses époux avait disparu ou été manipulé pour maintenir son empire et sa jeunesse. Marcus recula, terrifié mais fasciné. Tout ce qu'il avait cru savoir sur sa vie et sur Éléanore s'effondrait. Le luxe, la sécurité, la beauté, tout n'était qu'une façade pour cacher un pouvoir inquiétant et dangereux. Ce soir-là, il comprit que son séjour dans le manoir ne serait plus jamais le même. Il devait décider rapidement, fuir et risquer sa vie, ou rester et chercher un moyen de survivre à ce mariage hors du commun. Le lendemain matin, Marcus se réveilla avec un mélange de peur et d'incertitude. Les images de la nuit précédente ne quittaient pas son esprit. Éléanore, lumineuse et presque surnaturelle, entourée de bougies et de symboles anciens. Il savait qu'il devait lui parler, mais une part de lui redoutait ce moment. Il la trouva dans la bibliothèque, assise sur un fauteuil ancien, un livre ouvert sur ses genoux. Elle leva les yeux, calme et grave. « Marcus, tu as vu ce que peu ont le privilège de voir, dit-elle doucement. Il est temps que je te dise la vérité. » Elle lui expliqua qu'elle avait découvert, il y a plusieurs décennies, un rituel ancien capable de prolonger la vie et de maintenir la jeunesse. Chaque mariage, chaque époux choisi, n'était pas un hasard, il participait, volontairement ou non, à un cycle qui assurait sa survie et la protection de sa fortune. Ceux qui s'opposaient à elle ou cherchaient à révéler ses secrets disparaissaient mystérieusement. Marcus sentit un froid glacial envahir son corps. « Tu veux dire que ma vie est en danger ?» demanda-t-il, la voix tremblante. « Pas si tu comprends et respectes les règles, répondit Éléanore. Je t'aime,
Mais tu dois savoir que l'amour et le pouvoir peuvent coexister. Beaucoup ont échoué à comprendre cela. Chaque mot qu'elle prononçait semblait peser des tonnes sur Marcus. Le mariage impulsif, le luxe, la sécurité, tout prenait une autre dimension. Il comprit que ce mariage n'était pas une simple union d'amour, mais une énigme de pouvoir et de manipulation. Eleanor termina sa confession en le regardant intensément. Marcus, tu as maintenant le choix. Tu peux rester et apprendre, ou partir et tenter de te sauver, mais certaines vérités ne te laisseront jamais partir indemne. Le jeune homme sentit que sa vie venait de basculer. Le confort matériel et la beauté du manoir étaient désormais éclipsés par la peur et l'inconnu. Il savait qu'il devait décider rapidement de son avenir, car chaque instant passé à ignorer la vérité rapprochait le danger. Les jours qui suivirent la confession furent les plus longs et les plus torturants de la vie de Marcus. Chaque sourire d'Eleanor, chaque geste affectueux semblait désormais teinté d'un danger invisible. Le manoir, autrefois symbole de luxe et de sécurité, était devenu une cage dorée où chaque objet et chaque portrait semblaient l'observer, comme pour tester sa vigilance. Marcus comprit qu'il devait faire un choix impossible, rester aux côtés d'Eleanor et tenter de survivre à ces rituels mystérieux, ou fuir et risquer sa vie face à une femme capable de manipuler le destin et de contrôler la réalité autour d'elle. Il observa Eleanor un soir, penchée sur ses grimoires, murmurant des mots anciens, ses yeux brillant d'une lueur surnaturelle. Malgré la peur qui le tenaillait, il sentit une étrange fascination. Elle était incroyablement puissante, et l'affronter directement semblait suicidaire. Pourtant, rester passif était tout aussi dangereux. « Tu sembles troublé, Marcus, dit Eleanor en levant les yeux vers lui. Sache que tout ce que je fais, je le fais pour nous. Mais je comprends si tu ne peux accepter ma vie. » Marcus sentit la pression monter. Son esprit était un champ de bataille entre la peur et la raison, le désir de liberté et le sentiment de loyauté envers celle qu'il avait épousée. Chaque option comportait des risques extrêmes. Finalement, il prit une décision, il devait comprendre complètement le pouvoir d'Eleanor avant de choisir sa prochaine action. S'il voulait survivre et peut-être la vaincre, il devait observer, analyser et chercher une faille dans ce pouvoir ancien qui semblait invincible. Cette nuit-là, Marcus ne dormit pas. Il fit le serment silencieux de ne jamais sous-estimer la force d'Eleanor et de trouver un moyen de reprendre le contrôle de sa vie, quel qu'en soit le prix. La lutte pour sa liberté venait de commencer, et il savait qu'aucune erreur ne serait pardonnée. Une semaine après avoir décidé de ne pas fuir, Marcus sentit qu'il ne pouvait plus rester passif. Il devait affronter Eleanor et tester les limites de son pouvoir. La nuit tombée, il se glissa dans la bibliothèque, où elle répétait ses rituels anciens, les bougies projetant des ombres dansantes sur les murs. « Eleanor, il faut parler, dit Marcus, la voix ferme malgré le tremblement de ses mains. Elle se retourna lentement, son sourire énigmatique toujours présent. « Tu as pris une décision courageuse, Marcus, mais tu ne sais pas à quel point tu joues avec le feu. » Sans prévenir, Marcus fit un pas vers elle, décidé à interrompre son rituel. À ce moment, une énergie étrange sembla remplir la pièce. Les bougies vacillèrent, les livres tremblèrent et les symboles tracés sur le sol s'illuminèrent faiblement, comme s'ils réagissaient à sa présence. « Tu crois pouvoir me contrôler ?» demanda Eleanor, sa voix résonnant étrangement dans la pièce. « Ce que j'ai construit dure depuis des décennies. Tu n'es qu'un jeune homme impulsif. » Marcus sentit la peur l'envahir, mais il puisa dans sa détermination. Chaque mot qu'il prononçait, chaque geste qu'il faisait, visait à déstabiliser le rituel. Les objets commencèrent à tomber des étagères, et une tension surnaturelle emplissait l'air. Il savait que ce combat n'était pas seulement physique, mais mental et spirituel. Pendant des minutes qui semblèrent des heures, les deux forces s'affrontèrent, Eleanor, avec son pouvoir ancien, et Marcus, avec son courage et sa ruse. Finalement, grâce à une intuition et une observation des symboles sur le sol, Marcus réussit à perturber le rituel. Les bougies s'éteignirent brusquement, et la bibliothèque retrouva son silence. Eleanor recula, surprise et déconcertée. Pour la première fois depuis qu'il l'avait rencontrée, Marcus vit un éclat d'incertitude dans ses yeux. Elle avait sous-estimé sa détermination et sa capacité à comprendre les signes qui pouvaient briser son contrôle. Cette confrontation n'était que le début.
Marcus avait découvert que même le pouvoir le plus ancien pouvait être défié, mais il savait qu'Eleanor ne resterait pas inactive longtemps. La bataille pour sa liberté et sa vie était loin d'être terminée. Le matin suivant la confrontation, Marcus se réveilla dans sa chambre, le corps encore tendu par la nuit passée. Le manoir était silencieux, étrangement calme. Il descendit les escaliers, inquiet, et arriva dans la bibliothèque, mais Eleanor avait disparu. Les bougies étaient éteintes, les livres dispersés, et le sol montrait des traces du rituel interrompu. Marcus sentit un mélange de soulagement et de peur. Avait-elle fui, ou était-elle piégée par sa propre magie? Il ne savait pas, et il comprit qu'il n'aurait peut-être jamais toutes les réponses. Alors qu'il inspectait le journal d'Eleanor, il tomba sur une dernière page, qu'il n'avait pas vue auparavant. Les mots, écrits de la main d'Eleanor, étaient simples mais lourds de sens. Celui qui survivra à l'amour et à la peur gagnera sa liberté. Tout pouvoir a ses limites, et tout secret finit par être découvert. Marcus comprit que sa survie n'avait pas seulement été une question de chance, mais de courage, de discernement et de détermination. Il avait affronté la peur, déjoué un pouvoir ancien et gagné sa liberté. Il quitta le manoir avec un mélange d'émotions, la tristesse de perdre cette énigmatique femme qu'il avait aimée malgré tout, et la fierté d'avoir repris le contrôle de sa vie. Le luxe, la richesse et la sécurité offerts par Eleanor n'avaient jamais eu autant de valeur que sa liberté retrouvée. Marcus comprit alors que la véritable richesse n'était pas l'argent ou le pouvoir, mais la capacité à survivre aux épreuves les plus terrifiantes et à garder son esprit intact face aux mystères et aux dangers. Il marcha dans la lumière du matin, prêt à reconstruire sa vie, avec la certitude que rien ni personne ne pourrait jamais plus contrôler son destin.